Nous avons commencé un nouveau voyage en voiture en Amérique pour enseigner la méditation et Dhamma. Voici le groupe. Pas tous les membres encore sont là. On va encore avoir quelques personnes sur la route dans différents États des États-Unis. Et maintenant, je voudrais partager au nouveau, comme avant, j'ai publié pas mal de vidéos où je partage l'expérience de l'apprentissage de Dhamma par mon exemple, quand je vois les contaminations de mon esprit et je pratique le détachement et je pratique le non-jugement. Et donc, dans ce cas-là aussi, est apparue une situation qui est une très bonne situation pour partager et discuter, contempler le Dhamma. En plus que hier j'ai publié première partie, aujourd'hui je vais suivre avec la deuxième partie de mes réflexions au sujet de apprentissage de Dhamma par notre propre expérience et l'expérience de l'autre. Donc c'est ce exactement que je fais aussi maintenant pour vous dire sans honte que j'ai remarqué l'état d'esprit négatif, l'état d'esprit qui n'est pas bénéfique pour la libération. Quand ici dans la voiture, ils ont passé une boîte avec les noix de pistachio, et j'ai pris, voilà ici, j'ai pris une poignée de ces noix pour manger. J'ai commencé à les craquer, c'était un bon moment, vraiment juste après 10 heures le matin, déjà après le petit déjeuner, avec un tout petit peu de faim qui prépare pour le repas de midi. Et moi, j'essaie de rester en petite précepte quand on ne peut pas manger après-midi, mais à Tabarwa, on ne s'attache pas au rien. Et dans mon cas, donc quand je reste, je dis à 8 préceptes, quand je ne mange pas après-midi, je ne mange pas après le repas de midi, mais ce repas pour prendre l'eau selon les flexibilités de notre voyage, selon les conditions. Des fois c'est à 1 heure, une fois c'était aussi vers 14 heures, donc c'est plus tard, mais on ne s'attache à rien. Notre principe à Tabarwa, c'est pratiquer la pleine conscience avec le détachement et pas être attaché au comment on se doit être ou comment on se ne doit pas être. Par exemple, maintenant, ce qui se passe ici, il y a un homme qui fait des photos de notre maître de Sayadaw qui était servi son repas de midi déjà en photo, mais parce qu'on était on s'est arrêté à une station de service et ils ont acheté du pizza pour lui, de la pizza, donc elle était déjà servie et elle a pris les photos. Donc on ne s'attache à rien, on fait ce qui est nécessaire à faire, mais bien sûr qu'on regarde l'esprit. On regarde que ce qu'on fait c'est bénéfique et ce n'est pas qui détruit les bons états d'esprit. Et donc maintenant, avec cette poignée de pistachio que j'ai commencé à manger, j'ai beaucoup aimé. Ils sont très bons. Et je pensais qu'il faut les prendre aussi pour demain, laisser à côté, parce que c'est pas tout le monde qui suit 8 préceptes. Et les gens ont la tendance de prendre beaucoup de snacks pendant la journée et après-midi. Ils peuvent bien finir ce pistachio et qu'il ne va rien rester pour demain. Et je connais par mon propre expérience, quand je n'ai pas eu 8 préceptes, j'ai mangé pendant la journée. On aime beaucoup de prendre des snacks, prendre quelque chose à grignoter, pas pour la faim, mais juste pour satisfaire l'habitude d'avoir quelque chose dans la bouche, de manger quelque chose. Donc maintenant, quand je reste à 8 préceptes, on mange beaucoup moins des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires pour nous. On se détache et c'est bien et c'est simple. En fait, on n'a pas faim après-midi. Mais donc avec ces pistaches, quand cette idée est apparue dans ma tête, que j'aimerais peut-être garder aussi pour demain,
tout de suite est apparu un autre état de l'esprit, état positif, état bénéfique, apparu la qualité, le paramètre de renonciation. C'est un des 10 paramètres qu'on remarque chez les personnes illuminées. Et nous les pratiquons aussi pour nous approcher vers le même état d'esprit comme chez les personnes illuminées. Donc la renonciation, c'est une des paramètres parmi les autres comme paramètre d'équanimité, de dana, quand on donne aux autres, détermination. C'est une qualité très importante exactement pour garder les préceptes. Quand on décide quelque chose, on décide qu'on ne va pas manger après-midi et on suit cela. Dans tous les cas, on pratique abandonner les autres conditions qui arrivent et qui peuvent empêcher de suivre ce qu'on a mis dans notre esprit. Mais c'est très important, si on a une idée, si on s'est promis de suivre, parce que comme ça, on crée le lien avec notre esprit. Et l'esprit va aussi pouvoir de nous donner les bonnes réponses. Comme dans ce cas-là, quand je pratique régulièrement la pleine conscience avec le détachement, aussi dans le cas quand il n'y a pas de grande contamination, il n'y a pas de grands moments de rejet ou d'attachement à quelque chose, quand même on pratique la pleine conscience avec le détachement de la mauvaise compréhension que quelque chose est réel, que quelque chose est vrai. Donc, avec la pratique régulière, elle se renforce et dans le moment comme cela, quand j'ai eu un désir qui prend les racines dans l'avidité et l'ignorance, évidemment, je peux tout de suite remarquer, et pas seulement remarquer, mais aussi avoir tout de suite un état d'esprit changé, bénéfique. Et je ne juge pas que l'état d'esprit d'avidité est apparu parce que ce n'est pas moi qui vraiment veut d'avoir plus. C'est juste l'habitude qui apparaît, c'est par habitude l'état d'esprit qui amène la tendance de notre comportement. Peut-être dans ma vie précédente, j'étais un animal qui a dû préserver la nourriture pour la saison d'hiver quand il n'y a plus. Peut-être, qui sait dans quelle vie j'ai vécu que cet état d'esprit de garder pour plus tard est devenu si naturel qu'il continue à apparaître maintenant. Donc, de mon côté, ce qui est demandé, ce qui est bien maintenant pour la pratique et pour la vraie pratique d'abandonnement, ce n'est pas s'attacher maintenant ni aux erreurs, ni au questionnement pourquoi je suis comme ça, jugement, etc. Juste voir que c'est apparaît, c'est disparaît, ce n'est pas moi, c'est pas le mien. Et changer l'esprit pour les qualités bénéfiques. Donc, je partage cette expérience avec vous pour que vous puissiez utiliser ces connaissances dans votre vie quotidienne et pratiquer de la même façon. Vous pouvez amener aussi vos difficultés ou vos défis ou vos succès de cette pratique pour partager avec les autres, pour qu'on puisse pratiquer, partager et voir que le problème n'est pas à moi. Le problème, c'est le général problème de l'ignorance de l'esprit, de la mauvaise compréhension. Et on va pratiquer ensemble, prendre l'expérience un de l'autre et avancer dans notre compréhension de Dhamma et la libération.